pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Le mensonge en politique, est-ce trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'on y croit? On n'y croit plus? On décode tout ça avec Alexandre Moranville-Ouellette. Bonjour, Alex. Salut, Yasmine. J'avais le goût de revenir là-dessus parce que là, regarde, on s'entend là, que c'est original. Aujourd'hui, on va parler de mensonges en politique. Ça existe? Ciel, quelle horreur! Non, c'est surtout à cause d'un événement particulier aujourd'hui qui me fait grincer les dents. Parce que là, d'accord, hein, t'as travaillé en politique, Yasmine, on s'entend que des demi-vérités, mettons, ou des affirmations... Des quarts de vérité. Ouais, ou tu sais, des affirmations un peu trompeuses pour faire mal paraître l'autre partie. On se comprend, c'est le pain quotidien en politique. Là. C'est ça. Mais il y a, je trouve, une différence entre, des espèces de demi-vérités à passer carrément au mensonge. Là. Complet, simple et total. Là, qui a menti, le mensonge. là? Aujourd'hui, c'est Pierre Poilievre. Surprise, encore. Mais oui, parce que je trouve que dans les politiques de Pierre Poilievre, c'est quelque chose que je déplore beaucoup en ce moment, puis qui vient me chercher, la rhétorique des conservateurs, là, d'accord, parfois elle est militante, parfois elle va être stratégique, là, entre autres, dans l'Ouest, de dire c'est le NPD qui maintient Trudeau au pouvoir, puis de dire au Québec, c'est le Bloc qui maintient le Trudeau au pouvoir. C'est pas des mensonges. Jouer sur les deux tableaux, c'est correct. Mais des fois, souvent, Pierre Poilievre va carrément mentir. Puis c'est des choses qui viennent m'agacer, particulièrement aujourd'hui. Alors qu'il a republié sur X, anciennement Twitter, un message d'un député conservateur de son parti, M. Dane Lloyd, qui dit que l'inflation libérale sur la taxe carbone a provoqué une crise alimentaire dans les communautés partout au Canada. Et là, ça met à dire que c'est tellement désastreux, je le cite, la situation est devenue si désastreuse que cette banque alimentaire de Montréal a appelé le 911 pour faire face à une foule de Canadiens affamés. En clair, à cause de Justin Trudeau, on est en train d'avoir des meutes de gens affamés dans les rues qui prennent d'assaut des banques alimentaires. C'est de l'enflure verbale. C'est beaucoup d'enflure verbale, mais c'est pas la marque de commerce de Pierre Poilievre, l'enflure? Mais c'est la marque, de l'enflure verbale, mais là, prenons tous les détails là-dedans. Là. Il commence par dire que c'est la taxe carbone qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des altercations devant des banques alimentaires. Qui ne s'applique pas au Québec, hein? Qui ne s'applique pas au Québec encore. Et toujours, je tiens à le rappeler, on a notre propre système de tarification carbone ici. C'est le premier mensonge des conservateurs. Ils vont constamment ramener ce mensonge-là. Constamment. Même si ça ne s'applique pas au Québec, même si on le répète, ils vont leur dire pareil. Mais là, c'est parce que l'événement auquel il fait référence dans tout ça, on en a parlé la semaine dernière. Oui. On a parlé aux gens de ces banques alimentaires en question. C'est pas la taxe carbone là, qui fait que les gens se ramassent devant ça. Là. Ce serait faux de faire un lien entre les deux. OK, la taxe carbone pourrait avoir une mini-incidence, micro-incidence peut-être sur le prix des aliments, mais de quel côté? En affectant, par exemple, l'essence sur les transports. Parce que le domaine de l'agroalimentaire est majoritairement bénéficie d'exceptions, d'exemptions pour tout ce qui est taxe carbone. Puis ensuite, sur l'essence, le prix de l'essence a baissé récemment. Ouais. Je veux dire, de dire que la taxe carbone fait tellement augmenter le prix des aliments qu'il y a une meute de gens qui sont en train d'en venir au coût devant une banque alimentaire, mais c'est tout simplement faux. Puis de faire de la rhétorique comme ça, oui, il y a de l'enflure verbale, oui, tu peux exagérer, oui, tu peux dire, le gouvernement de Justin Trudeau, c'est un gouvernement dépensier. Ah ben, t'as raison, gaspiller de l'argent. Ouais, je pourrais comprendre, mais dire ça, taxe carbone, altercation dans les banques alimentaires, mais on dirait que c'est tellement grossier comme mensonge, c'est tellement évident que c'est pas vrai. Alex, toi, ce qui te choque, c'est ce que dit Poilievre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce dont Pierre Poilievre ne parle pas. Vas-y. On ne sait pas ce qu'il pense d'enjeux réels. Tu sais, l'immigration, là, il pense quoi de ça? Donner le pouvoir en immigration au Québec, là, c'est quoi sa position? C'est jamais clair, hein? On le sait pas. Il le dit pas. Il en parle pas. Il sort pas publiquement là-dessus. On n'a aucune idée. Qu'est-ce qu'il pense sur la question de la défense? La défense? Qu'est-ce qu'il en pense? On devrait faire quoi en défense? Qui est censé être un sujet cher aux conservateurs, en plus. Il y a de ces sujets. Les relations internationales, là, c'est quoi la position de Pierre Poilievre sur le domaine international? Ça va être qui nos alliés? Il va être comment avec l'OTAN? Il va être comment avec les États-Unis? Je veux le savoir. Et tous ces sujets-là, il est bon pour ne pas en parler. Astiquer sur la taxe sur le carbone. Mais ça, c'est les sujets qui ont un impact majeur pour un gouvernement fédéral. Absolument. Puis en ce moment, c'est pas pour rien qu'ils mènent dans les sondages. Là. À force de marteler sur des sujets qui semblent importants,
mais qui ne le sont pas sur le fond, tu as raison, qui occultent le reste des politiques sur lesquelles on aimerait l'entendre. Puis il va constamment se ramener là-dessus. Et je trouve que on devient tellement, dans le contexte actuel, désensibilisé par rapport aux mensonges en politique ou aux fausses affirmations. Mais on est déstabilisé à un point où, désensibilisé à un point où on regarde ça, puis c'est vrai que c'est niaiseux, tu sais. Mais on dirait qu'à une certaine époque, on dirait qu'il y a un moment en politique, tu as fait non, ça c'est complètement faux, on veut des excuses. La banque alimentaire a été contactée, on leur a parlé, ça n'a pas rapport avec la taxe carbone, c'est les nouveaux arrivants qui arrivent ici. Qui arrivent, on se comprend, là, les réfugiés, les nouveaux arrivants, ils viennent ici au Québec par centaines, par milliers, puis après ça, se ramassent devant une banque alimentaire, sont pas capables de parler ni français ni anglais, ont rien du tout, et sont ta famille. Il est là le problème. Pierre Poilievre aurait pu parler de ça, aurait pu parler du contrôle des frontières. C'est-tu les oppositions qui sont mauvaises à le mettre devant ces mensonges? Parce qu'il fut un temps, là, quand j'étais en politique, où quand quelqu'un disait quelque chose de faux, là, tout le monde y sautait dessus pour y dire qu'il n'y a pas d'allure, c'est un menteur, puis il donne pas l'heure juste. On le voit arriver, par exemple, dans une autre saga avec des mensonges, demi-mensonges des conservateurs. Plus récemment, on parlait de cette nouvelle mesure là, au fédéral, les 2 projets de loi là, qui sont à l'étude, entre autres au Sénat, pour tout ce qui est restrictions sur le web, hein, l'âge pour accéder, entre autres, à des contenus pour adultes, comme de la pornographie. Bien là, dernière fois, Pierre Poilievre sont ressortis là-dessus encore en disant que Justin Trudeau veut contrôler le contenu en ligne pour imposer un agenda anti-woke et faire donc mal à la liberté d'expression au Canada. 2 minutes, on est en train de réglementer pour être capable de mieux punir des gens qui font de l'incitation au génocide en ligne. Hey, l'agenda anti-woke, là. Je veux dire, ça va revenir comme ça constamment, mais les oppositions vont dire, il ment. Oui, Justin Trudeau va dire, là, c'est un mensonge pur et simple. Mais qui ça vient chercher encore maintenant? Quand t'es quelqu'un qui en a tellement dit, on dirait, que... exact. Puis je suis tanné qu'on fasse des comparaisons, là, Pierre Poilievre et Donald Trump. Je veux même pas faire de comparaison, mais sur le thème du mensonge, là, on le sait qu'il nous ment directement, ouvertement, mais ça change rien. Mais c'est ça qui me frustre. C'est là-dessus, je pense que je vais faire un appel global. C'est plate, là, puis je pense pas que je vais changer les choses aujourd'hui en le faisant. Mais est-ce qu'on peut commencer à ouvrir le carnet de notes, là, puis à l'encre rouge, quand il y a un politicien, quand quelqu'un là, en autorité dans une fonction publique qui ment, là, puis on peut le voir, on peut aller factuellement calculer sur le fait qu'il ment. Il ment, Pierre Poilievre, qui indique que la taxe carbone, ça vient affecter les finances du Canada. Les ménages reçoivent plus d'argent par la compensation qu'ils en perdent à la pompe. Puis ça, c'est prouvé. Il y a 3649 économistes américains qui avaient appuyé la taxe carbone, 4 anciens directeurs de la Banque centrale, il y a 28 prix Nobel d'économie qui étaient derrière tout ça. Ça ne vient pas prendre de l'argent autant que ça en redonne, la taxe carbone en ce moment. Puis même lorsque ça va atteindre son sommet en 2030, c'est faux de dire ça. C'est une fausseté. Mais il n'y a personne, ou presque, qui est sensibilisé encore à ça parce que, vous savez, trop d'eau. T'sais, c'est peut-être la médiocrité aussi, tout court, là, du gouvernement en place et de son opposition. Puis ça donne le fait que quand on reçoit, comme on a reçu Pierre Poilievre à l'épisode de Mario Dumont vendredi dernier, ici à Cube, il va se relancer dans des déclarations comme celle-là, puis on le voit là, à qui il s'adresse, puis on répète encore une fois le même message. On n'a rien entendu sur ces politiques internationales, mais voici ce qu'on a entendu. Oui, les gens veulent aller en élection pour remplacer, pour défaire le gouvernement coûteux de Justin Trudeau, qui, avec l'appui du Bloc, augmente les taxes et les impôts, a causé la pire inflation dans 40 ans, a doublé le coût de logement, libère des criminels dans les rues pour causer le chaos. Libère des criminels dans les rues pour causer le chaos. Ça, c'est le gouvernement qui font ça. Là. Ils vident les prisons pour les mettre... OK, on peut critiquer une politique, par exemple, là, de peine moins sévère. Peine à domicile. Mais là, remettre des prisonniers dans les rues pour causer le chaos a causé l'inflation. Hey! L'inflation a frappé le monde au complet. C'est pas Justin Trudeau qui l'a causé, certains. Ça doit être à cause de Trudeau, là, si c'est dans le monde entier. Je trouve que de mentir à répétition, c'est une stratégie efficace. Là, hein? Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça nous a désensibilisés, mais c'est frustrant. Dans une ère où on dirait qu'on recherche la vérité, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent je veux vraiment trouver la vérité, débusquer les mensonges dans le politique. C'est qui que ces gens-là, la plupart du temps, vont élire comme leur champion de la vérité? Pierre Poilievre, des Donald Trump de ce monde, qui ont fait du mensonge leur art principal.
Puis je rappelle, hein, pour tous ceux qui croient encore que Pierre Poilievre, c'est... puis on se comprend, je suis vraiment pas un grand partisan de Justin Trudeau. Là. C'est pas pour lui que je fais une plaidoirie dans ces instances-ci. Mais sérieusement, tous ceux qui croient que Pierre Poilievre, c'est le grand champion là, de la classe moyenne, qui s'en vient là, brasser la cage politique qui était stagnante depuis toujours, n'oubliez jamais qu'il était en politique sous le gouvernement Harper, qui a été député tout ce temps-là, qui a passé 10 ans ou presque au pouvoir, qui a été ministre aussi. Ça fait 20 ans qu'il est élu. Ça fait 20 ans qu'il est en politique. Puis là, soudainement, il y a sa révélation, son coming to Jesus, là, tout d'un coup, c'est vrai, je peux réformer la politique au complet. Moi, je pense que c'est un autre mensonge. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup. Salut.